Salut à tous, c'est Joe. Et Missa, On se retrouve aujourd'hui pour notre avis. avis sur Jurassic World, le monde d'après. Le troisième et dernier opus de la saga Jurassic World. On va y aller franco, hein, il n'y a pas de no spoil, on va spoil direct. Hein. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah, regardez pas cette vidéo, ça sert à rien. Hein. Sauf si vous en avez rien à foutre de voir le film, dans ce cas-là, regardez cette vidéo. On va donner notre avis du coup. Donc on se retrouve 4 ans après. 4 ans après les éléments du 2. Donc il faut Ouais. savoir qu'à la fin du 2, les dinosaures se retrouvent libérés par Maisie. Maisie Lockwood, donc fille de Charlotte Lockwood. On va dire que Oui. On sait pas que c'est sa fille. Si, oui, dans le 3, si, on le sait du coup. Voilà. Oui, dans le droit, tu l'apprends ça. Donc dans le 3, on va dire que l'histoire est consacrée sur Maisie, en fait, justement, Ouais, il y a et beaucoup de qui trucs elle sur est, Maisie, pourquoi ouais. elle est. Donc on va voir un petit peu son background, son histoire. Dans Jurassic World, en fait, faut oublier, clairement, à partir du 1,5, j'ai envie de vous dire, faut oublier les dinosaures. Hein. C'est-à-dire que ça tourne plus autour des dinosaures, ça tourne autour, en fait, Ah bah si. Jurassic World, toute l'histoire de Jurassic World tourne autour du business que Oui. génèrent les dinosaures. Oui. Clairement, les trois films tournent autour de ça, en fait. C'est le business que peuvent générer les dinosaures, ou quel business on peut générer des dinosaures. Dans le 1, il y a le parc, dans le 2, il y a les armes, en quelque sorte, le loisir, Oui, et ouais. dans le 3, c'est, bon, on parle de la génétique, voir ce qu'on C'est peut ça. faire, Qui monte, biocide. voilà, qui monte une île et qui. C'est pas une île, hein. C'est pas une île, hein. C'est en Italie. Bah, c'est un peu. C'est en Italie, c'est une espèce de vallée en Italie, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Mais, Et en donc, fait, il engage des gens pour aller chercher des dinosaures qui sont dans la nature, pour les ramener sur là-bas. Et après, il veut les étudier de façon génétique pour essayer d'en faire des choses. les maladies pour guérir le Voilà. cancer, les maladies graves, tout ça. En parallèle de ça, il génère donc du coup des Alors OGM. là, voilà, gros Voilà. spoil pour. Alors, gros spoil, l'histoire tourne autour, en quelque sorte, il a généré des OGM, de l'agriculture OGM. Il a aussi de l'autre côté des sauterelles qui sont. Des grillons, non? Oui, Ça bref, ressemble plus on à s'en fout. des. Non, c'est des grosses sauterelles, les sauterelles du préhistoire qui C'est flippant. sortent de je ne sais pas d'où, qu'il a cultivé en fait et qui du coup ravagent les autres champs sauf les siens. Voilà. Et du coup, en quelque Il sorte, va avoir le monopole en fait. voilà, il va avoir le monopole de la bouffe et en fait, eh ben, il Allez, parce s'avère que s'il y a plus. du coup, Ian Malcolm a compris le principe et en fait, du coup, il contacte donc Ellie Sadler qui va contacter ensuite Alan Grant pour justement venir au sein du QG de Biocine. Donc là, d'où le retour des héros Voilà. de la première génération de Jurassic Park. Afin justement de comment dire, de venir prouver que c'est tout manigancé, que c'est un complot, blablabla, et qu'ils veulent conquérir la bouffe quoi. De l'autre côté, donc on a donc Bah, Owen, oui, parce que Owen et Claire qui vivent donc du coup reclus en quelque sorte avec donc Maisie qui du coup est recherchée parce qu'elle est importante pour Biocine entre autres. On apprend aussi que Blue, donc la raptor qui avait été dressée par Owen dans le 1 et retrouvée dans le 2, c'est en quelque sorte la, la Sainte Vierge puisque eh bien, elle a réussi à faire un enfant toute seule. Voilà. Donc Blue Beta. a eu un bébé qui sera baptisé plus tard par Maisie Beta. Et donc c'est un bébé raptor que du coup Blue a eu toute seule. Elle s'est auto-fécondée grâce au génome du varan qui servait à combler l'ADN du raptor qui était défaillant du coup, voilà bref. Bref, donc dans ce film, on va retrouver plus loin aussi, qu'on voit du coup dans la bande-annonce, c'est d'autres raptors en fait. Et moi, c'était ce qui me posait problème dans la bande-annonce. Je disais pourquoi est-ce qu'il y a des raptors dans la bande-annonce? Il n'est pas censé y avoir d'autres raptors. Il n'y a aucun raptor à part Blue qui a survécu en fait au relâchement des dinosaures. Et en fait, c'est une nouvelle sorte, c'est l'indominus en quelque sorte de cet épisode-là. Ouais, qui sont dressés avec les lasers comme on voit à la fin du 2. Dans le 2 en fait. Voilà. Dans le 2, l'espèce de méchant du 2. Ils montrent avec un laser en fait sur quelqu'un, ils mettent un laser sur un humain, et en fait le dinosaure va attaquer que cette proie. Voilà. Et donc du coup, c'est des dinosaures on va dire que la grosse scène d'action du film, c'est ça. On va passer donc maintenant sur notre avis à chacun sur ce film. On en a pas parlé en plus. Voilà, on a fait exprès de pas en parler, c'est qu'on a vu le film il y a 2 jours. Hein. Parce qu'actuellement, si c'est pas le même décor, c'est parce qu'on est en vacances. Hein. Oui, on est en vacances, mais on était voir le film en vacances parce qu'hier il faisait pas beau et que du coup on s'est dit c'est l'occasion parfaite d'aller au ciné. Et qu'on voulait pas louper le film et faire le débrief dessus. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, moi,
le film est sorti le mercredi, mais le mardi, il y avait déjà eu des avant-premières et j'avais déjà vu énormément de critiques, sans me faire spoil le film, mais j'avais déjà vu beaucoup de critiques et les critiques allaient tous dans le même sens, que c'était pas du tout un bon film, qu'il était très mauvais, que les effets spéciaux étaient horribles, qu'on se faisait chier. Donc moi j'arrive au cinéma avec une appréhension en me disant c'est bon, le film il va être pourri. Et au final, j'ai été agréablement surprise parce que j'avais lu tellement des mauvaises critiques, que je m'attendais tellement à un navet, qu'en fait moi je l'ai trouvé bien. Tu vois, c'est que je m'étais tellement dit, ouais, c'est bon, je vais me faire chier. En fait, non, moi j'ai passé un excellent moment. Alors oui, c'est pas un grand Jurassic Park. De toute façon, le meilleur Jurassic Park restera le premier du nom et il n'y aura pas mieux, hein, clairement. Mais il n'était pas aussi nul que ce que j'avais lu. Clairement, moi je me suis pas fait chier, l'histoire. Bon, après, ce que j'ai trouvé super aussi, c'est de revoir tous les acteurs du 1 et du 2 réunis ensemble, qui cohabitent entre parenthèses, enfin qui sont ensemble. J'ai trouvé ça super bien en fait. Ouais, la conclusion en fait, la conclusion de Alan et de Ellie. Voilà, de Ellie qui arrive enfin des années et des années après. Enfin tout ça, j'ai trouvé. Puis on voit la passation de pouvoir de Jurassic Park avec le premier Jurassic Park, Jurassic World. Enfin, non, j'ai trouvé ça super bien en fait de réunir tout le casting et de conclure ça comme ça en fait. Et puis la conclusion à la fin est belle parce qu'on voit qu'à la fin, les dinosaures et les humains cohabitent toujours ensemble en fait au final. Bah, pas de choix. Voilà. Et donc moi j'ai trouvé la fin belle. Non, franchement, le film, moi j'ai bien aimé au final. Je m'attendais à quelque chose de pire. Alors, j'ai apprécié le film parce qu'il fallait terminer l'histoire. J'ai pas apprécié le film dans le sens où c'était très long. Encore une fois, comme on dit, il y a certains personnages qui sont vides, genre Alan Grant. Alan, c'est vrai qu'Alan est beaucoup plus vite que dans les films. Il parle pas, il dit rien, enfin le personnage est vide. C'est vrai qu'Alan est vide. Ellie Sattler, c'est pareil. Non, ça va. Un peu moins, mais c'est pareil. Mais Alan, c'est vrai que c'est pas le Alan qu'on connaît dans le 1, 2 et 3, clairement. Bon, on parlera pas des super pouvoirs de Claire qui à la base était gérante d'un parc et qui se retrouve à faire des limites du sabre laser avec des sauterelles à un moment avec le laser. Pareil pour Sattler d'ailleurs. Et il y a des clins d'œil. Oui, au 1. C'est pas des clins d'œil. Donc la scène dans le 1 avec les dilophosaures, on a exactement la même scène à la fin de Jurassic World 3 en fait. C'est exactement la même scène, le même schéma de scène. Il tombe, il fait tomber la petite bouse de mousse. Ouais. Et puis il y a un dilophosaure en face. Et il fait marche arrière pour revenir là où il était, il s'enferme. Il rentre et au final, il y a déjà un dilophosaure dedans. Et c'est pareil, c'est le même setup. C'est le même. Donc c'est même pas un clin d'œil parce que c'est la même scène en fait. Ils nous l'ont resservi, genre c'est limite. Tenez, regardez, c'est la même scène. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est abusé. Le film est très long. Le film est très long. Et on voit des nouveaux dinosaures, c'est cool, hein, le Therizinosaurus, là, je sais plus comment il s'appelle, celui avec les grandes griffes. Oui, c'est vrai. Sinon, si, allez, la scène qui était bien, j'ai trouvé énorme, c'est la scène au moment où, justement, on voit juste ces grosses griffes qui avancent vers lui et qu'elle avance dans l'eau claire. Oui. Et qu'elle se met au-dessus et qu'il s'arrête juste au-dessus d'elle. Oui. Ça, c'était limite une jolie scène, une belle scène. Oui. J'ai bien aimé la mise en scène. Mais sinon, ça clôture toutes les. Ça clôture le film, hein. mais. Il n'y aura plus de Jurassic Park. Hein, on se fait chier, on se fait chier. Vous avez deux avis différents. Donc après, à vous de nous dire dans les commentaires. Le coup de Blue, on sait qu'elle va avoir un bébé. Alors moi j'étais contente de voir qu'elle était maman et de voir le bébé Blue, enfin bêta. Oui, c'est mignon, mais on s'en bat les couilles. Mais parce que la génétique, parce qu'il nous faut le bébé de Blue, parce qu'elle a de l'ADN de Varan, elle est capable de ce machin. Il faut l'ADN de Maisie machin. Non, c'est bon, on s'en bat les couilles, arrêtez avec vos ADN. Concrètement, en fait, ce film n'apporte. Si, et ça termine avec Henry Wu au final, Wu qui au final se retrouve à réussir à récupérer donc l'ADN de Maisie parce qu'elle accepte de lui donner pour qu'il puisse lui en fait intégrer une grosse bête intégrer en quelque sorte un génome dans une sauterelle pour qu'elle aille, parce qu'en fait les sauterelles sont immortelles, c'est pour ça que c'est un fléau, parce que ces sauterelles sont indestructibles, elles ne meurent pas, et donc il va les rendre mortelles en fait par le biais d'une sauterelle contaminée. Ne me demandez pas comment ça marche dans la génétique, hein, mais bon bref. Il libère sa sauterelle génétiquement modifiée avec les autres sauterelles, comme ça elle va les contaminer pour faire en sorte qu'elles puissent mourir, et donc du coup les champs vont pouvoir redevenir normaux et voilà, on pourra manger à nouveau. Ouh, trop bien. Voilà. Mais il y a des dinosaures partout, des ptéranodons qui font des nids au-dessus des immeubles, bref, des vols de pélicans avec des ptéranodons, des canards qui sont avec des ptéranodons. C'est vrai, le film termine comme ça. Bon, le mosasaure injecte des baleines. Voilà. Donc super. Si vous avez commencé la trilogie Jurassic World et que vous avez aimé, vous aimerez le 3. Il n'y a pas de problème. Jurassic World pour moi c'est le 1 et c'est tout. Genre vous prenez que le 1 et vous arrêtez là. Parce que après c'est trop. Non, tu t'arrêtes au 1, c'est bien. Oui. Le 1 il se suffit. Comme Jurassic Park.
Non, le 2 et 3 sont très bien. Mais le 1 est très bien. Le 3 est excellent. Oui, mais non, le 3 on l'aime bien, mais le 1 est très bien. Allez, on vous laisse ici, la nuit commence à tomber, nous on va se rentrer. Bonne fin de journée à vous, bon visionnage si vous n'avez pas vu le film. Maintenant que vous avez tout, de toute façon, allez vous faire voir si vous avez encore envie de le voir. Et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.